Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de lecture. Mais cette fois-ci, c'est une semaine d'évaluation, soutien et consolidation de l'unité 5, l'eau et la vie. Donc, le texte de lecture et ses exercices sont à la page 155 et 156. Donc, on passe au texte. Je lis et je comprends. Donc là, regardez, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Donc là, l'image, vous l'avez déjà vue dans un texte précédent. Donc là, il y a une rivière qui coule vers la mer. Il y a la plage ici. Vous voyez les parasols. Donc, l'eau permet la vie. L'eau donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées comme les algues, les nénuphars. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards, le héron, la grenouille, le castor, etc. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie, les plantes, les poissons et les animaux. Donc, je vais reprendre une deuxième fois la lecture du texte. Suivez avec moi. L'eau permet la vie. L'eau donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées comme les algues, les nénuphars. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards, le héron, la grenouille, le castor, etc. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie, les plantes, les poissons et les animaux. Donc, on va entamer maintenant l'explication du texte. L'eau permet la vie. Donc, selon le titre du texte, on voit que s'il n'y a pas l'eau, il n'y aura pas de vie. Donc, l'eau donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. Donc, l'eau est très importante pour la vie des êtres vivants. Et les êtres vivants sont comme les plantes, les différents poissons, les animaux, les êtres humains. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Donc, on va voir l'explication de cette phrase. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Donc là, on voit un lac. Donc dans le lac, ils vivent des poissons. Donc là, vous voyez un poisson. Des poissons. Des vers. Voilà. Et des écrevisses. On va passer à la deuxième phrase. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées comme les algues et les nénuphars. Regardez là, ça ce sont des plantes, les arbres, les fleurs, etc. Mais dans le lac, ici, il pousse différentes plantes comme les algues. Donc ces plantes-là s'appellent des algues. Ils poussent dans le lac. Les nénuphars, regardez, ça sont les nénuphars. Cette plante, ça s'appelle les nénuphars. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards, les hérons, la grenouille et le castor. Donc au bord de l'eau, il y en a des animaux. On va les voir maintenant. Les canards. Donc voilà, les canards, les hérons, la grenouille, regardez la grenouille qui saute, et le castor. Voilà le castor. Donc ça s'appelle un castor. Cet animal s'appelle un castor. Entoure la bonne réponse. Donc pour répondre à l'exercice 1, on doit revenir au texte. Entoure la bonne réponse. Voilà ce que ça veut dire entoure.
Le titre du texte est « Le gaspillage de l'eau » ou bien « L'eau permet la vie ». Lequel des deux, c'est le titre du texte. Donc voilà le texte devant vous. Donc, quel est son titre? Il faut entourer le titre du texte. B. Les canards, le héron et la grenouille vivent dans les océans, les mers, les lacs et les rivières, les fleuves. On l'a déjà vu. Regardez. Où vivent tous ces animaux? Le castor, le héron, la grenouille, le canard. Est-ce qu'ils vivent dans un océan ou bien dans un lac ou dans une rivière ou dans la mer? Entoure le bon comportement à suivre. Voilà ce que ça veut dire entourer. C'est entourer, très bien. Polluer les lacs et les rivières ou bien respecter les plantes, les poissons et les animaux. Donc, polluer les lacs et les rivières. Donc, le bon comportement, est-ce que c'est de polluer les lacs et les rivières, ça veut dire jeter les déchets dans les lacs et les rivières, ou bien de respecter les plantes, les poissons et les animaux? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le bon comportement? Est-ce que c'est le premier comportement ou bien le deuxième comportement? Donc, lis les syllabes et les mots. Donc, regardez ce petit garçon, il est en train de lire. Ce qu'on va faire, je vais lire pour vous et vous allez répéter après moi. Donc, on va commencer. Or, port, important. Très bien. Oie, poids, poisson. On, plomb, plante. Très bien. On, rond, héron. Ou, tout, toute. Bravo. Œil, neuil, grenouille. Très bien. Bravo les enfants. Donc, quatrième exercice, trouve dans le texte les mots qui renferment le son O, E, A, U, le son O, le son G et le son F. Donc, trouve dans le texte. Donc, on va revenir au texte et on va chercher les mots qui renferment ces sons-là. Donc, je vais faire pour vous le premier son, le son O, donc E, A, U. Donc, je vais chercher l'eau permet la vie. Donc, regardez. Là, O, vous voyez? Donc, j'ai trouvé, c'est le mot eau, donc je vais l'écrire ici. L'eau, très bien. L'eau, c'est la même chose, on l'a déjà trouvé. Donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Dans l'eau, donc l'eau, on l'a déjà vu. Dans l'eau, des lacs et des rivières poussent des plantes variées comme les algues et les nénuphars. Au bord de l'eau, aussi le mot eau, vivent des animaux comme les canards, le héron, la grenouille, le castor. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie, les plantes, les poissons et les animaux. Donc, pour le son eau, il y a simplement le mot eau. On l'a déjà écrit ici. Maintenant, on va passer au son O. Vous allez le chercher ici. Et le son G. Et après le son F. Lis les mots du texte. Donc, on va faire comme les sons. Je vais lire le mot. Et vous allez répéter après moi. L'eau. Les lacs. Les rivières. Les algues, les nénuphars. Donc c'est un peu difficile, je vais le répéter une deuxième fois. Les nénuphars. Très bien, bravo. Les vers, les écrevisses, le héron,
La grenouille. Très bien. Bravo les enfants. Maintenant, on va passer aux phrases. Lis les phrases du texte. A. L'eau donne vie aux plantes. Donc, répétez. L'eau donne vie aux plantes. Très bien. Aux différents poissons et aux animaux. Bravo. Donc, je vais répéter la phrase complète maintenant. L'eau donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. Très bien. B. Il ne faut pas polluer l'eau. Je répète, il ne faut pas polluer l'eau. Bravo. Entoure les mots du texte que tu ne sais pas lire. Ton enseignante t'aidera à les lire. Donc, pour cela, je vais relire une autre fois le texte. Suivez avec moi. L'eau permet la vie. L'eau donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Des écrevisses. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées comme les algues et les nénuphars. Les nénuphars. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards, le héron, la grenouille, le castor, etc. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie, les plantes, les poissons et les animaux. À vous de lire maintenant.